Bienvenue, chers téléspectateurs, à notre émission Parole révélée. L'émission Parole révélée est une émission qui est portée sur la parole du Seigneur, mais seulement nous sommes en train de toucher certains éléments et certains points un peu sensibles. Nous avons constaté dans notre pays et à l'église du Congo. Et c'est dans cette même émission, nous allons aborder certains points et trait à plusieurs pratiques et aux Écritures. Vous savez, la Bible est en train de dire que mon peuple périt faute de connaissance. C'est comme ça qu'avec les éminents hommes de Dieu que nous aurons à recevoir dans cette émission, nous allons parler de plusieurs éléments et de plusieurs points qui vont permettre que le peuple de Dieu soit éclairé. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet, la mort est dans les pots. Vous savez, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, la Bible est en train de parler des fils de prophètes qui ont pris la nourriture et ils ont mélangé avec les conquêtes sauvages. Et ils vont s'exclamer, la mort est dans les pots. Nous allons essayer de parler sur ces points, sur ces thèmes, pour voir et essayer de dénoncer certaines choses qui nous retrouvons aujourd'hui à l'église. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité d'aujourd'hui, le docteur Adela Rindaye, qui nous vient de Canada, à l'église des Saints de Toronto. Bonjour, docteur Adela. Bonjour, bien-aimé David. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue au pays, à Kinshasa. Et nous pensons que l'œuvre de Dieu là-bas se passe très bien. Oui, donc je voulais juste préciser que présentement, j'ai été à Toronto il y a quelques années, mais présentement là, nous sommes installés à Ottawa. Donc c'est là où se trouve la communauté de Dieu de la ville d'Ottawa au Canada. Voilà. Merci beaucoup, docteur Adela. Nous voulons un peu savoir, par rapport au sujet de cet après-midi, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à notre sujet avant de pouvoir l'ouvrir et l'aborder? Le sujet est intéressant parce que quand les prophètes disent qu'il y a la mort dans le pot, c'est qu'il doit y avoir certaines choses qui n'étaient pas censées être dans les choses de Dieu qui se sont infiltrées. Et ce sont ces choses-là, en fait, qui est en train de ralentir la marche de saints pour pouvoir vivre véritablement la parole du Seigneur. Des choses qui ne devaient pas être dans la parole de Dieu, qui se sont infiltrées, qui ne permettent pas au peuple de Dieu de pouvoir avancer. Docteur Adela, nous avons eu à constater certains éléments. Déjà, nous allons d'abord commencer par rapport à l'évangile. Vous savez, ici à Kinshasa, nous ne savons pas si c'est votre cas. Nous avons vu des prédicateurs être dans ces pays, travailler et prêcher la parole. Et seulement, à l'ère de notre pays, ils sont allés ailleurs. Nous avons remarqué un changement. Certains s'opposent à certaines choses ici, mais arrivé là-bas, les choses changent. Les langages même arrivent à changer. Est-ce que l'évangile en Afrique, au Congo, est différent de l'évangile qui est prêché aux États-Unis ou ailleurs? Je ne sais pas si c'est votre cas parce que vous étiez ici à Kinshasa. Est-ce qu'arrivé aussi là-bas, vous avez rencontré les mêmes cas que les autres, docteur? Non, en fait, nous ne croyons que l'éternel Dieu, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc nous pensons que la parole de Dieu ne peut pas changer. La parole de Dieu est unique, quels que soient les temps et les circonstances. Mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, donc comme le livre de Daniel le dit, que dans les derniers jours, la connaissance va augmenter. Donc, certainement qu'il peut y avoir des choses qu'on a confessées il y a quelque temps, parce que nous n'avions pas encore la connaissance aussi poussée, qui aujourd'hui, nous croyons, ça vaut la peine que nous puissions remettre cela en question, parce que nous pensons certainement que le ministère se résume par des questionnements de façon perpétuelle, et ça se résume aussi par le fait de savoir pourquoi telle chose, pourquoi Dieu a dit ceci, qu'est-ce que Dieu poursuivait quand il voulait expliquer une telle pensée. Il ne faudrait pas oublier que lorsqu'on est dans une contrée, par exemple, et vivant la réalité de cette contrée, on peut avoir tendance à interpréter la parole selon le contexte. C'est pourquoi il est toujours important de sortir un peu, parce qu'en sortant, ça vous permet également de faire une autre lecture. Je voudrais ici prendre un exemple juste pour vous faire comprendre.
quand on est dans un pays en crise, comme au Congo, il est plus facile de dire aux gens que venez à Dieu, vous aurez du pain. Parce que tu vois déjà la personne est en crise, il a besoin d'argent, il a besoin d'un logement, il a besoin d'un véhicule. Donc, quand vous lancez un message dans le sens de pouvoir combler ces besoins-là, tu verras les gens vont venir aussi nombreux. Mais tu ne peux pas prendre ce même message, aller dans une contrée où déjà les 90% de la population est logée, véhiculée, il a quoi manger. Donc, lui faire croire que quand il va venir à Dieu, qu'il aura un logement ou il aura un véhicule, il va trouver ça aussi bizarre. C'est là où il faut se poser la question. Mais raison pour laquelle nous sommes en train d'apprendre que vous, pasteurs, qui étaient ici, qui allaient là-bas, certains sont lancés dans l'escroquerie, parce que ici il avait la facilité d'avoir de l'argent, mais là-bas ça devient difficile, ils se lancent dans le blanchiment d'argent, dans les faux documents, mais finalement on s'est dit, mais ils oublient la parole de Dieu, ils se lancent dans certaines pratiques, dont l'apôtre Paul dit dans les livres de Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais la question que nous devons nous poser, c'est celle de savoir, est-ce que ces gens-là avaient véritablement connu Dieu? Vous savez, aujourd'hui, tout le monde prétend être serviteur, tout le monde prétend connaître Dieu. Et dans plusieurs de mes interventions, j'ai toujours dit, on reconnaît un boxeur, c'est seulement quand il monte sur le ring. Tant qu'il n'est pas monté sur le ring, qu'il n'a pas d'adversaire, il peut déclarer qu'il est un champion. Ça ne prouve rien. C'est lorsqu'il montera sur le ring, qu'il se bat avec quelqu'un, c'est à ce moment-là que nous comprenons que ça c'est un boxeur. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous savez, c'est plus facile de dire que Jésus est bon quand tu es en danger. Mais quand tu n'en as pas, que tu es face à une difficulté, nous prouver que tu as la capacité de résister. C'est là où nous nous sommes certifiés que tu as véritablement connu Dieu. Le comble aujourd'hui, c'est que nous avons des frères qui étaient avec nous ici au Congo pendant plusieurs années, qu'on croyait être frères, mais une fois qu'ils se sont retrouvés seuls, de façon isolée, et n'ayant pas la facilité de pouvoir gagner la vie, ils se sont livrés à l'escroquerie. Laissez-moi dire une chose en passant. Vous savez, quand on est pasteur, docteur, prophète, évangéliste ou apôtre ici, on est habitué de vivre sur base des dîmes, des offrandes, des collectes. On en parlait là parce que tout ça c'est la mort dans le pot. Donc c'est plus facile. Mais là, quand tu débarques dans un pays occident, industrialisé en Occident, les conditions ne sont plus les mêmes. Donc il faut que tu travailles. À un moment donné, si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Donc voilà pourquoi les hommes ou les femmes n'ayant pas la capacité de travailler dans ces conditions-là, ils vont facilement se livrer à l'escroquerie, au vol, et que sais-je. Déjà, parlant des offrandes et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, docteur, nous avons remarqué quelque chose. Là, vraiment, je sais pas moi, il y a de ces serviteurs de Dieu qui quittent les pays, qui vont ailleurs, précisément à Jérusalem, à Jourdain, à Golgotha, dans tous ces endroits où les Christ est passé. Certains même prennent des lots du Jourdain, disant que cette eau-là est bénie, il y a la bénédiction. Et ils viennent vendre ça ici, à l'église. Il y a même de ceux-là qui disent, ils sont allés même le lieu où la Pentecôte s'est faite et ils ont vécu les Saint-Esprit. Docteur, l'eau du Jourdain, c'était de l'eau qui était en train de couler. Ce n'était pas de l'eau stagnante où la personne qui est en train dedans, l'acte qu'il avait posé est resté. Comment est-ce que ces endroits-là, jusqu'aujourd'hui, nous allons dire qu'il y a la bénédiction, il y a la puissance de Dieu et l'onction. Comment est-ce que dans les Écritures, ces pratiques-là, c'est la Bible les témoigne, docteur? Non, non, mais vous savez, la Bible dit que mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, le plus grand péché de l'homme, c'est l'ignorance. Vous allez voir que même quand Ève a été tentée par le serpent a utilisé l'ignorance de Ève pour pouvoir l'avoir. Parce que l'ignorance, en fait, c'est ça même le péché. Et nous croyons, parce qu'il faudrait encore préciser, et que nous disons que la véritable connaissance est une lumière. Et quand cette connaissance qui est pour toi une lumière dévie ton partage, à ce moment-là, nous croyons que tu dois marcher dans la vérité. Donc, nous ne parlons pas d'une connaissance qui est dans la tête, mais nous parlons d'une connaissance qui te fait marcher dans la lumière. Regardez par exemple, le problème c'est que beaucoup de gens
ne saisissent pas les mouvements des Écritures. Je vais donner 2 ou 3 cas pour me faire saisir, si vous le permettez. Remarquez que Jacob avec ses enfants, à un moment donné, ils ont connu la famine. Mais avant qu'ils ne connaissent la famine, Joseph était au milieu d'eux. Et les frères de Joseph ont décidé de vendre Joseph. Lorsqu'ils ont vendu Joseph, Joseph s'est retrouvé dans les pays d'Égypte. Et c'est là-bas que Joseph va expliquer et interpréter le songe de Pharaon. Et à partir de cette explication-là, Joseph deviendra le distributeur du blé en Égypte. Donc personne ne pouvait acheter les blés si Joseph ne l'autorise pas. Je voudrais ici expliquer 2 mouvements prophétiques pour que les gens comprennent que tous ceux qui vont en Israël aujourd'hui, dans les Jourdains ou à la tombe de Jésus, n'ont pas saisi l'écriture. Vous allez remarquer que du côté de Jacob, qui représente Israël en fait, parce que Jacob est resté avec ses enfants, et vous savez que Jacob c'est Israël, du côté de Jacob, la Bible dit que la famine a régné. Mais en Égypte, il n'y avait pas de famine. Pourquoi? Parce que Joseph dit, c'est 2 choses qui expliquent les choses de Dieu. C'est-à-dire que, vous savez que le blé, c'est la parole. Parce que pour faire du pain, il faut prendre le blé, il faut le moudre. Quand vous faites moudre le blé, vous avez ainsi la farine, de la farine, pour fabriquer le pain. Or, nous comprenons, le blé moulu, c'est justement la mort du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il dit, je suis le véritable pain descendu du ciel. Et nous comprenons que moudre le blé, c'est justement la souffrance du blé. Donc c'est la souffrance de Christ. Et Christ devient donc cette parole qui donne la vie aux Égyptiens. Donc, c'est lui qui distribuait le blé en Égypte. Joseph, ça représentait Christ qui distribue le pain dans le monde. Mais du côté de Jacob et de ses enfants, il y avait la famine. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire ici? Je voudrais faire comprendre au peuple pour qu'il saisisse que aujourd'hui, Israël que vous voyez, qui représente aussi Jacob, Dieu les a aveuglés. La Bible dit que Dieu les a tournés les dos. Il s'est référé vers nous pour nous donner le pain. Aujourd'hui que nous parlons, le véritable pain est avec nous. Le véritable Jourdain est avec nous. Donc, si quelqu'un s'en va en Israël physique comme moi aujourd'hui, et il va au Jourdain, il prend de l'eau pour venir vendre ici, nous comprenons que c'est un commerçant. Donc, c'est un commerçant que nous avons trouvé dans les bateaux de Jonas. Parce que dans les bateaux de Jonas, il n'y avait que des commerçants. Donc, tous ces gens qui sont derrière l'argent n'est pas mauvais. Hein? Mais quand on utilise les choses de Dieu, on utilise l'œuvre de Dieu, on utilise les écritures de la parole pour se faire de l'argent, nous comprenons que ce sont des voleurs. Donc, pour finir, par rapport à votre question, comprenez tout simplement que le Jourdain, parce que c'est un langage de l'ombre. Souvenez-vous que lorsque Naaman, le Syrien, est venu consulter les prophètes lui a dit, va te laver au Jourdain. Il est plongé 7 fois dans le Jourdain. Les 7 plongées de Naaman le Syrien, qui, je dis en passant, c'est un peuple étranger, parce que Syrie, Naaman était un étranger. Il représentait ce que nous étions, nous, les étrangers. La lèpre de Naaman typifiait le péché, ce que nous avons acquis dans la nature adamique. Maintenant, nous venons consulter le prophète. Le prophète ici, nous sommes en train de préciser encore une fois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit à Naaman, donc à l'église, à nous qui étions païens, pour que vous soyez purifiés, allez au Jourdain. C'est comme ça qu'ils prennent aussi de l'eau du Jourdain, venir avec ici à Kinshasa, pour que le peuple de Dieu soit purifié. Mais parce qu'ils n'ont pas compris que le Jourdain veut dire Golgotha. Parce que s'ils avaient compris que Jourdain veut dire Golgotha, ils ne feraient pas cela. Regardez, je vais les démontrer pour que vous compreniez. Quand Naaman est entré dans le Jourdain, l'Écriture dit que sa peau est devenue comme la peau d'un enfant. C'est-à-dire, il y a eu une nouvelle naissance. Naaman est né de nouveau. Or, regardez, la véritable nouvelle naissance
s'obtient lorsque nous mourons et nous ressuscitons en Christ. Donc, le Jourdain pour Naaman, c'était le lieu de sa mort. Donc, Naaman venait mourir au péché et ressusciter avec une nouvelle vie. Voilà pourquoi je suis en train de dire que le Jourdain représentait Golgotha. Dans un autre langage, le Jourdain représentait le parvis. C'est pourquoi, même quand Josué a pris les enfants d'Israël, la Bible dit, après qu'ils aient traversé la mer Rouge, ils ont fait une autre traversée du Jourdain. Mais quand ils sont arrivés au Jourdain, écoutez ce que la Bible dit. Ils sont arrivés, les sacrificateurs qui portaient l'arche ont mis les pieds dans le Jourdain. Les eaux se sont séparées, le peuple a traversé. L'Écriture dit, dans le Jourdain, Josué va élever un autel de 12 pieds. Or, vous savez, selon que Dieu avait dit à Moïse, l'autel, c'était le lieu où on sacrifiait. Donc, en élevant l'autel dans le Jourdain, c'est-à-dire que Josué était en train d'élever un autel de sacrifice. C'est pourquoi quand Jésus est venu pour commencer le ministère, il est allé visiter Jean-Baptiste au Jourdain. Pourquoi? Parce que dans le Jourdain, il y avait un autel. Il manquait seulement qu'on y mette l'animal de sacrifice. De façon prophétique, le geste que Jésus posait en passant par le Jourdain, il voulait nous faire comprendre qu'il devait mourir et ressusciter. Donc, le Jourdain de Naaman, là où Naaman est parti, c'était un langage de l'ombre. Ça nous expliquait tout simplement que nous qui étions pécheurs, nous devions passer par la mort. Cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'aller prendre de l'eau du Jourdain, passer par la mort, par les Christ, cela suffit. Cela suffit. Il faut vraiment être ignorant. Il faut ne pas... Vous savez, bien aimé David, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens, ils sont entrés dans les ministères sans avoir reçu mandat. Et la manière pour nous de comprendre que cet homme a reçu mandat de Dieu de parler de sa part, c'est lorsqu'il met sa bouche à l'œuvre, lorsqu'il commence à parler, à expliquer les Écritures. Donc quand nous te voyons déjà, toi, aller prendre l'eau physique du Jourdain et commencer à vendre, nous comprenons que tu es un commerçant. Parce que plus l'eau aujourd'hui à Kinshasa, les entreprises qui produisent de l'eau, je ne sais pas citer les noms ici, ils font maintenant du commerce, ils ont des contrats avec les églises. Il y a votre formation, des bouteilles de 30 centilitres sont maintenant à 10 $ vendues, la guérison. Et docteur Adela. Et un autre élément, s'il vous plaît, docteur. Vous savez, ce qui font, moi j'ai suivi un homme de Dieu à la télévision le dire, c'est qu'il a reçu la révélation de Dieu. Le Seigneur lui a parlé de pouvoir reprendre de l'eau, de prier pour ça, de bénir de l'eau. Et effectivement, docteur, il y a même des guérisons qui s'opèrent. Je ne sais pas. Quand vous dites que celui qui prend de l'eau physique, il n'est pas appelé, soit il est dans la confusion. Or, c'est même eau physique qui produit des résultats, docteur. Non, vous savez, nous voulons ici faire la différence dans la dynamique des miracles. Il faut d'abord préciser que aucun ministre de la parole ne peut contrôler la manière dont Dieu fait les miracles. Ce sont des choses qui se passent dans le surnaturel. Aucun ministre n'a le contrôle de ce qui va se passer. Mais nous ne pouvons pas non plus nier que dans la diversité des actes posés par le Saint-Esprit, cela peut arriver. Je voudrais ici préciser. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu, pendant qu'il fait sa prière, Dieu peut l'inspirer parce qu'un frère est malade et lui dire « Prends-moi un verre d'eau, bois et tu seras guéri ». La chose sur laquelle Dieu n'est pas d'accord, c'est lorsque nous tombons dans les systémismes. Parce que remarquez, parce que nous avons des miracles dans la Bible. Où Paul dit, mettez juste vos mouchoirs ici. Les gens qui prenaient les mouchoirs étaient guéris. Donc, nous avons des miracles où nous voyons l'apôtre Pierre se coucher sur quelqu'un et l'homme est ressuscité. Mais vous avez remarqué que dans tous les miracles qui se sont passés dans la Bible, il n'y a aucun miracle que le Seigneur a répété les mêmes gestes. Donc, quand nous voyons déjà quelqu'un répéter la chose 2 fois, 3 et devenir un système, nous comprenons automatiquement que l'homme est dans le système. C'est-à-dire que Dieu peut opérer un miracle. Nous sommes dans une prière de délivrance. Nous prions, Dieu peut nous inspirer. Dit à ses frères,
tu vas marcher jusqu'au coin et revenir. Tu verras que l'homme marche et revient. Si demain je reviens encore, je commence à faire marcher tout le monde au coin et revenu, je tombe dans le systémisme. Une fois que je suis dans le systémisme, Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est pas dans le système, nous ne pouvons pas nous baser sur le système pour vivre la main de Dieu. Parlant de miracles, car c'était aussi parmi le point des éléments que nous avons voulu soulever aujourd'hui, les pratiques à l'Église. Docteur, nous sommes en train de... Nous l'avons constaté, que certaines personnes sont en train de se poser plusieurs questions. À Kinshasa, je ne sais pas si vous l'avez appris, il y a les miracles on le voit de toutes les couleurs. Nous voulons vraiment être précisés dans les Écritures. Vous voyez, parce que à Kinshasa, docteur, il y a... Je ne sais comment le dire. Il y a des miracles dont on multiplie de l'argent dans les poches des gens. Vous pouvez être là. Je ne sais pas, peut-être quand vous êtes là en train de parler, peut-être vous allez dire juste moi et puis j'aurai de l'argent dans mes poches. Hein? Il y a des miracles de l'argent, il y a des gens qui sont en train de voir des apparitions de l'huile dans leurs mains, des apparitions de poussières de l'or. Il y a même des gens plus loin qui vomissent, des crapauds, beaucoup de choses qui se font, docteur. Dites-nous un peu, dans la lumière des Écritures, parce que vous êtes en train de parler des miracles. La parole de Dieu, ou soit les seigneurs des armées, est d'accord avec toutes ces pratiques. Bon, la question que nous sommes en train de nous poser, c'est que y a-t-il quelque chose que Dieu peut faire sans un but? Parce que nous croyons que tout ce que l'Éternel fait, il est fait avec un but. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de féticheurs se sont transformés en prédicateurs de l'Évangile. Beaucoup de marabouts se sont transformés en prédicateurs de l'Évangile. Et comme les hommes sont toujours attirés par ce qui est sensationnel, voilà pourquoi ils créent la sensation des miracles pour que les gens viennent. Je vais ici essayer de donner une explication des Écritures. Nous pensons, selon la lumière des Écritures, que le véritable miracle, c'est la conversion de l'homme. C'est-à-dire, c'est sa repentance, sa croyance à la parole. Une fois que la personne a cru à la parole, ça c'est le véritable miracle. Mais vous allez remarquer que le Seigneur Jésus-Christ a fait aussi beaucoup de miracles dans la Bible. Mais remarquez le jour où les gens ont mangé le pain, parce que Dieu avait multiplié le pain. C'est comme ça aussi qu'eux multiplient de l'argent. Avec cette écriture, le Christ a multiplié le pain, il multiplie de l'argent dans les poches. Mais ils n'ont pas compris pourquoi Christ a multiplié le pain. Regardez. L'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ a multiplié 5 pains. Il faut se demander pourquoi il a multiplié 5 pains. Et la Bible dit que ces jours-là, le Seigneur, avant de multiplier le pain, la Bible dit qu'il prit le pain, il les rompit, il brisa le pain. Ensuite, il distribua au peuple. Et après avoir distribué au peuple, les apôtres, les disciples ont ramassé 12 corbeilles. Or, Jean chapitre 6, je crois, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ dit lui-même, je suis le véritable pain descendu du ciel. Donc, nous comprenons que ces pains-là que Jésus avait remplis pour distribuer au peuple, le Seigneur parlait de son propre corps, il parlait de sa propre vie, il parlait de lui-même. Pour preuve, lorsque les gens ont mangé les pains aujourd'hui, la Bible dit que le lendemain, ils se sont mis à la recherche de Jésus. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus avait traversé de l'autre côté. Il est allé de l'autre côté. Il a donc multiplié les pains de ce côté ici. Ensuite, il prit la barque. Il traverse de l'autre côté. Ici, il distribue le pain physique. Le lendemain, le peuple le poursuit, le suit de l'autre côté. Là-bas, de l'autre côté, au lieu de multiplier encore le pain, il lui donne l'explication du pain qu'il avait distribué de ce côté ici. Je voudrais que le peuple me comprenne bien. Nous avons ici deux pôles. Il y a le pôle où les seigneurs distribuent les pains. Ensuite, il y a le pôle où les seigneurs donnent l'explication du pain qu'il a distribué de ce côté. Or, vous allez comprendre que le côté où le Seigneur a distribué le pain, c'est le temps de la loi. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit, la loi est un pédagogue qui nous a menés vers Christ.
C'est pourquoi traverser de l'autre côté, c'est-à-dire nous quittons du temps de la loi, il y a donc une rivière, il y a de l'eau qu'il faut traverser pour aller de l'autre côté. Et nous sommes en train de dire, cette partie qu'on traverse, c'est justement la croix. Et là-bas, le Seigneur va maintenant expliquer le pain qu'il a donné de ce côté. Quiconque ne mange pas de ma chair et ne boit pas de mon sang, voilà, il interprète le pain qu'il a distribué de ce côté ici. Voilà pourquoi la Bible dit, la loi, les psaumes et les prophètes parlent de lui. Donc, celui qui n'a pas saisi les mots, celui qui n'a pas compris les choses de Dieu, il croira que le Seigneur avait multiplié les pains parce qu'il avait envie de nourrir le peuple. Alors que c'était un langage pour nous expliquer que le Seigneur Jésus, comme le véritable pain, il va mourir. C'est ça le sens. Docteur, est-ce qu'un homme peut quitter son corps spirituellement? C'est-à-dire, il est en train de prier, il quitte son corps à l'esprit, il va pouvoir prier, et puis il revient dans son corps. Car un homme de Dieu a dit que voilà, il est en mesure de pouvoir se retrouver, comme nous faisons l'émission ici, pendant que je parle avec vous, vous êtes en mesure de quitter votre corps pour se retrouver ailleurs, en ayant aussi des péchés là-bas, et vous êtes en mesure puis de revenir. Mais c'est un sorcier. Cet homme-là, il n'a pas compris. Mais le Christ a dit, vous allez faire plus que ce que moi j'ai fait. Mais Jésus n'est pas sorti de son corps. Mais c'est plus que ça en fait. Mais vous savez la question que nous avons ici. Les gens comprennent les choses de Dieu en français. Je voudrais vous poser la question de savoir. Quand Christ dit que vous ferez des choses plus grandes que j'ai faites, est-ce que les gens croient que ce que Jésus a fait de plus grand, c'était le miracle? Pour preuve, quel est cet apôtre qui a fait un miracle plus que le miracle de Jésus? Non. Paul a guéri les gens par sa prière, on n'a pas vu Jésus le faire. Oh, mais ressusciter les morts, déjà Jésus l'avait fait. Tu ne vas pas comparer ça avec guérir les gens par sa sueur. Mais il y a Eutychus qui est tombé par terre, Paul l'a ressuscité. Effectivement, ça c'est un langage. Pierre a guéri par l'ombre. Oui. Ce que nous voulons dire, c'est ceci. Nous croyons que quand nous avons Christ en nous, parce que dans tous les cas, nous ne pouvons pas faire quelque chose de plus que le Seigneur. Voilà pourquoi je veux dire, ne pas comprendre l'écriture et les choses. Parce que qui était en train de faire les miracles dans moi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui a été en train de guérir les malades par pied? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est qu'un langage. Parce que si c'était comme ça, les hommes s'éventeraient que ce sont eux qui sont en train de faire ces choses-là. Or, nous savons, le même Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Donc, même les miracles qu'un homme pourra faire aujourd'hui, il ne peut pas dire qu'il a fait plus que Christ. Parce que nous comprenons que c'est Christ, toujours dans cet homme, qui est en train de faire ce miracle-là. Parce que l'homme par lui-même n'a aucune capacité pour faire un miracle. Alors comment expliquez-vous le verset, c'est même verset, puis il y avait le verset qui dit le Saint-Esprit, c'est un esprit de liberté, parce que c'est au nom du Saint-Esprit qu'ils font ça. Le Saint-Esprit sur nous permet de faire accomplir des choses. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous allez accomplir de grandes choses. Et puis au-delà de ça, docteur, à vous entendre parler, là vous serez automatique. Vous êtes en train de refuser aussi que si quelqu'un est possédé par un esprit, je ne sais pas moi, de crapaud, la personne, en les délivrant, les crapauds peuvent sortir, docteur. Carrément, vous serez contre ça. Mais écoutez, ou c'est un crapaud, ou c'est un esprit de crapaud. Celui qui sort dans le corps, nous voyons un crapaud physique. Comment je voudrais que vous nous expliquiez cela. Mais on va faire, docteur, on va faire plus que ce que le Christ. Et s'il est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, et les crapauds sortent. Et puis ça s'est fait, docteur. Je ne suis pas en train de vous raconter des choses. Non, c'est ça, ce sont des féticheurs, des magiciens. D'abord, le crapaud n'a pas un esprit. Vous allez contredire l'écriture. L'esprit n'est que dans l'âme. Donc cela, même les scientifiques ne vont pas nous contredire là-dessus. Donc, déjà quand on vient avec l'enseignement de l'esprit des crapaud, vous comprenez carrément que ça ne vient pas de Dieu. Nous avons la difficulté que nous avons aujourd'hui. C'est que les hommes de Dieu, les hommes dits de Dieu, au nom du Saint-Esprit, ils font n'importe quoi. On pouvait lire les Écritures. Le Seigneur, quand il fait la promesse du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Saint-Esprit que moi je vous enverrai,
il ne parlera jamais de lui-même. Donc, un Saint-Esprit de Dieu ne peut que nous parler de ce que le Seigneur a dit. Donc, quand nous voyons un Saint-Esprit qui fait des choses qui sont en désaccord avec les Écritures, nous comprenons automatiquement que ce n'est pas ça, le Saint-Esprit. Comment pourrais-je comprendre qu'un homme qui vit dans les péchés, un voleur, un cupide, un escroc impunique, prétendre qu'il est en train de faire le miracle par le Saint-Esprit? C'est contradictoire. Je prends encore une autre écriture. Regardez. Nous avons une très belle image de ces choses avec Moïse et Aaron. Quand l'Éternel envoie Moïse et Aaron, l'Éternel dit ceci. Moïse va être ton interprète. Non, Aaron sera l'interprète de Moïse. Quand ils sont arrivés devant les enfants d'Israël, Aaron n'a jamais prononcé un mot. Tout ce qu'Aaron faisait, c'est quoi? Parce que les gens, beaucoup de fois, ils lisent vraiment l'écriture. Je voudrais ici dire au bien-aimé que même Moïse n'a jamais parlé à Pharaon. Ah bon? Ah, Moïse, il faut lire la Bible. Moïse n'avait jamais parlé à Pharaon. Et qui parlait à Pharaon? C'est Aaron qui parlait à Pharaon. Parce que Pharaon ne pouvait pas comprendre Moïse. C'est Moïse. On pouvait lire les Écritures dans l'État. Moïse parlait à Pharaon. Parlait à Aaron. Aaron parlait à Pharaon. Moïse donnait les ordres à Aaron. Aaron exécutait. Même quand ils sont arrivés devant les enfants d'Israël, c'est encore Aaron, Moïse qui parlait à Aaron. Et Aaron expliquait aux enfants d'Israël. Pourquoi? Mais les choses s'expliquent. Parce que lui-même, Moïse avait dit à Dieu, j'ai un langage embarrassant. Tu sais que je ne parlais pas bien. Ces gens ne me comprendront pas. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ok, comme ils ne peuvent pas te comprendre, je vais te donner le Saint-Esprit, Aaron, pour que par Aaron, ces gens-là puissent comprendre. Donc, vous comprenez maintenant que tout ça, ce sont les mouvements de Dieu. Mais c'est dans ce même sens-là que ces prédicateurs-là, qui sont pasteurs dans leur église, et voilà, c'est pas tout le monde, le peuple de Dieu ne comprenne pas les mouvements. Dieu leur parle par rapport au miracle, et ils viennent pratiquer. Mais là, c'est faux, parce que Aaron et Moïse, c'était l'ombre de Christ et du Saint-Esprit. Voici la plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui avec les serviteurs dits de Dieu. Aujourd'hui, je vous informe en passant. Je suis dans Jean chapitre 5, verset 29. La Bible dit que vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elles la vie. Cependant, ces Écritures rendent témoignage de vous. Quand tu es en train de lire ta Bible, de Genèse en Apocalypse, comprends que toutes ces Écritures-là sont des témoins qui parlent de Christ. Et le bien-aimé Pierre, il nous a mis en garde en disant qu'elle ne fasse pas de la prophétie de l'Écriture l'objet d'une interprétation particulière. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est parce qu'il y a des hommes qui commencent à s'approprier des Écritures. Tu entendras que tu vas dire, je suis Salomon. L'autre dira, je suis David. Quelqu'un dira, je suis Jephthé. L'autre dira, je suis Samson. L'autre dira, je suis le prophète. Mais l'apôtre Jean, on lui a appelé Boanerges. Où est le problème? Parce que c'est qu'il était Jean, on lui a donné le Boanerges. C'est ce que j'ai dit, mais vous savez. Il faut faire la différence entre Jean individu et Jean écriture. C'est ça. Vous savez quand... Mais les gens dans les Écritures, c'était pas un homme. Non, mais déjà quand Dieu consigne ça dans la Bible, ce n'est plus Jean, c'est Dieu. C'est ça la difficulté qu'on a. Je vais te donner un exemple. Regardez. Sur la croix, Jésus dit, tout est d'accord. Paul il vient, il dit, j'achève dans ma chair les souffrances de Christ. C'est des paroles. Nous faisons la différence entre Paul, individu, et Paul, l'écriture. Oh, Paul, l'écriture, c'est Christ. C'est Dieu. C'est ça toute la difficulté. Vous savez, j'ai compris pourquoi, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas saisir les choses. Paul, l'écriture est différent de Paul, l'individu. Donc, quand Paul est quand c'est devenu écriture, ce n'est plus Dieu. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, quand Dieu prend un acte posé par quelqu'un, il consigne la chose dans les Écritures, ça devient la propriété de Dieu. Voilà pourquoi c'est dangereux.
C'est pourquoi aujourd'hui on a des gens qui disent David a pris plusieurs femmes, je veux aussi prendre plusieurs femmes. Parce qu'ils n'ont pas compris que David qui prend plusieurs femmes, c'est Dieu. C'est une écriture qui concerne Dieu. Vous savez, docteur, toutes ces choses que vous êtes en train de dire, c'est bien, mais aujourd'hui ou demain, parce que vous êtes contre, vous vous opposez à tous ces pasteurs qui, Dieu les a révélés de faire des miracles, mais après demain, nous allons apprendre le docteur Adela, voilà, il y a des gens qui sont en train de vivre des miracles puissants, je ne sais pas, si aujourd'hui ou demain, par les Saint-Esprit, vous priez pour une personne, nous voyons les serpents sortir, qu'est-ce que vous allez dire? Que Dieu, ce sont vos paroles contre la vôtre, et puis aujourd'hui, vous êtes contre ceux qui se font appeler Jephthé et autres, mais après demain, nous allons apprendre, vous serez maintenant, voilà, moi je suis l'épaule de l'Éternel, docteur Adela. Que Dieu me préserve que ça ne m'arrive pas, parce que je suis en train d'espérer que ça ne va pas m'arriver. Nous croyons que Dieu a la capacité de faire des miracles. Mais je voudrais ici encore préciser que le miracle est pour les païens. Expliquez, pour les païens? Oui. Le miracle, c'est pour les païens. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas le miracle qui l'intéresse. La réponse est dans la Bible. Quand Jésus a fait un miracle, la plupart des miracles, il le faisait quand il était dehors, avec la foule. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les cananéens, c'est là-bas qu'il faisait le miracle. Mais je voudrais vous poser une question. Donnez-nous un seul miracle que le Seigneur a fait parmi ses disciples. Les 12 qui marchaient avec lui. Donnez-nous une écriture où vous allez voir le Seigneur priant pour un de ses disciples. Un miracle, c'est là. Vous voyez, quand les gens ne comprennent pas les choses de Dieu, ils disent n'importe quoi. Apparemment, vous avez lu toute la Bible, docteur. Non, je n'ai pas lu toute la Bible. Je ne pense pas avoir lu toute la Bible. J'ai suffisamment lu la Bible. Et je ne pense pas non plus que lire la Bible en elle-même suffit. Je crois que j'ai aussi écouté beaucoup de prédicateurs. Des bons prédicateurs. Qu'est-ce que je voudrais dire? Remarquez que quand il était avec les disciples, parce que les disciples, c'est ça l'église, les gens de la maison, là-bas, il enseignait, il expliquait l'écriture, il n'a fait aucun miracle. Mais quand il sortait, il faisait le miracle. Parce que les miracles n'étaient que des signes pour attirer. Mais une fois attiré, il faut l'enseigner. Mais quand le Seigneur a compris que les gens ne font que me suivre à cause du miracle, il les a chassés. Il dit, quiconque ne mange pas ma chair et ne boit pas de mon sang, il n'héritera pas le royaume. La Bible dit, les suiveurs des miracles, ils ont fui. Et Jésus va poser la question aux disciples, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre a répondu à la question que nous nous posons aujourd'hui. Pierre dit, c'est parce que nous savons que c'est toi qui as la parole de vie. Donc, le miracle peut arriver. D'abord, j'ai un ministère doctoral, donc je crois aussi que les miracles n'est pas mon domaine. Je peux bien prier pour quelqu'un, que Dieu peut guérir. Donc, mais ces personnes que Dieu a fait grâce d'avoir les miracles, certains n'ont pas. Parce qu'il a dit à ceux qui ont cru, hein, à mon nom, je pense que c'est l'écriture, vous ferez plus que ce que moi je dis, vous voulez marcher sur les enfants. Je pense que ce n'est pas une promesse, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Ça, c'est là, les Seigneurs n'ont pas spécifié pour dire, voilà, docteur, apôtre, évangéliste et autres. Tout enfant de Dieu est en mesure de manifester la puissance de Dieu. Mais dans ces cas-là, moi je dis que les gens comprennent ça en français. Dans ces cas-là, pourquoi Paul parlerait d'un don de miracle? Si c'est un acquis, que tous ceux qui croiront en son nom vont imposer les mains aux malades et les malades se reviennent. Non. Ça, j'appelle ça, l'Éternel donne une nourriture en bloc. Mais dans cette nourriture en bloc, il y a des portions. Je vais essayer d'aider les frères. Vous savez, quand on est ensemble comme ça dans une assemblée, nous pouvons distinguer que cet homme, il a les dons de miracles. Chaque fois qu'on fait des prières, on peut voir. Et un véritable ministre de Dieu peut, lorsqu'il est en train de faire un service, associer dans les services les frères, tout comme les sœurs, qui ont les dons de miracles. Mais croire d'emblée que tout le monde a les dons de miracles, c'est faux. Parce que Paul précise qu'il y en a certains qui ont reçu les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de connaissance. Donc, il diversifie les dons. Mais quand le Seigneur parle, ah voilà, là, ta question m'inspire.
J'avais dit hier, dans une de nos assemblées ici, que tous les temps, depuis Adam, depuis la création, jusqu'à la mort de Jésus sur la croix, c'était l'ombre. Donc même quand Jésus disait, allez, faites de toutes les nations, vous imposerez les mêmes règles, c'est l'ombre, ce n'est pas la réalité. Donc il faut encore expliquer ces Écritures. Voilà pourquoi dès son vivant, il a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'était l'ombre. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, personne n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ce verset-là de Marc chapitre 16, qui dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront qui. Ce verset-là, c'est l'ombre. Donc ce n'est pas la réalité. Donc c'est un langage. Et la réalité, on le trouve où? La réalité commence après que le Saint-Esprit soit venu sur la terre. Donc la charnière entre l'ombre et la réalité, c'est sur la croix. C'est tout le temps que Christ a vécu, c'était encore l'ombre. Tous les gestes posés par le Seigneur Jésus-Christ sont sujets à interpréter. Parce que c'était encore l'ombre. Merci docteur. Tous les gestes posés par le Seigneur Jésus-Christ sont sujets à interpréter. Nous allons vous poser un peu certaines questions aussi sur la direction de l'Église, puisque docteur Adela, je ne sais pas, vous êtes visionnaire d'une Église, docteur Adela? Non. Le visionnaire de l'Église, c'est Christ. Il a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon Église. L'Église est du Seigneur, la vision est du Seigneur Jésus. Donc moi, je ne peux pas avoir une vision de l'Église. Vous ne pouvez pas avoir une vision de l'Église et toutes ces personnes qui sont visionnaires aujourd'hui, nous avons des visionnaires. De quel ministère Dieu m'a parlé, m'a donné quel message? Moïse n'était pas un visionnaire parce que c'est lui dont Dieu lui avait parlé, il est venu, il va dire à mon peuple. La difficulté est celle-là. Donc la difficulté c'est que quand quelqu'un est en train d'embrasser l'homme, il tombe. Les bien-aimés dit ça. Donc tous ceux qui sont en train de lire la loi avec Moïse, ils font tomber les poings sur le peuple. Donc celui qui est en train de regarder dans l'homme, il ne voit pas bien. Je vais donner un élément là. Le Seigneur croise un homme qui était aveugle. La Bible dit que le Seigneur va toucher cet homme-là. Ses yeux. La Bible précise que cet homme-là a commencé à voir les hommes comme les arbres. Donc nous comprenons que cet homme, quand il voyait les hommes comme les arbres, ça marquait le temps de la loi. C'était l'homme. Donc il n'a pas bien vu. Donc il a fallu une seconde de toucher pour qu'il lui fasse bien la distinction. Donc, toutes ces personnes qui se réfèrent à Moïse, à Josué, à l'Ancien Testament, à tous ces gens-là, c'est cet aveugle-là à qui le Seigneur a touché les yeux, mais qui voyait les hommes comme les arbres. Donc, il faut qu'ils acceptent de patienter. Ils reçoivent un second toucher, ils verront clairement. Donc, Moïse, qui étant visionnaire du temps de la loi, il était l'image de Christ. Donc à vous attendre, ce que la parole de Dieu n'appuie pas, c'est la langage des visionnaires. La parole de Dieu, il n'y a pas de visionnaires en fait humains. Je vais le dire sans mâcher. Toute église qui a un homme au sommet de la pyramide, qu'on le considère comme étant un visionnaire, n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc toute église qui a la forme pyramidale, il faut encore préciser ça, avec un homme au sommet, nous comprenons que c'est une association des hommes. Mais Dieu élève qui veut. Si Dieu a choisi d'élever un homme à la tête d'une église, pourquoi vous allez le refuser? C'est la grâce. Dieu fait grâce. Mais la question c'est que où est-ce que vous avez trouvé le modèle? Quand le Seigneur appelle Moïse au sommet de la montagne, Jésus il était le maître avec ses disciples. Mais comprenez que c'est le Seigneur, c'est lui le Seigneur. Mais après lui, vous savez, il y a des gens qui prêchent très mal l'évangile. Il y a quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un qui dit que Pierre était le pasteur titulaire de l'église de Jérusalem. Mais c'est faux. Mais puis si Jésus avait une église, il aurait avoir une église, il serait le pasteur titulaire, le visionnaire, avec ses disciples-là. Je suis d'accord avec toi que Christ est le visionnaire. Je l'ai dit tantôt. Donc Christ, lui, il est le visionnaire. À part lui, il n'y a personne d'autre qui peut prétendre être un visionnaire. Nous entrons tous, comme la Bible dit,
nous sommes venus moissonner dans un champ que nous n'avons pas semé. Il faut être fou. Parce que, docteur, vous, aujourd'hui, les hommes de Dieu, on ne sait pas, vous, en étant pasteur dans une église, on ne peut rien vous dire, vous menez les choses telles que vous voulez. J'ai même suivi, docteur, s'il vous plaît, un homme de Dieu prêcher et dire c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors c'est lui le supérieur, et s'il n'y a que lui qui a le droit de bénir tout le monde. Et lui, on ne dit rien de contraire. Si tu lui dis quelque chose, tu es maudit, docteur. Mais non, c'est parce que, c'est comme j'ai dit tantôt, cessez de vous approprier les Écritures. Les gens sont de même polis. Cessez de prendre des... Bien-aimés, arrêtez de vous approprier les Écritures. J'ai précisé ici, les versets que je vous ai donnés, de Jean chapitre 5, verset 39, j'appelle ça, c'est un verset racine. Est-ce que vous pouvez lire ça, s'il vous plaît? On peut lire ça. Jean chapitre 5, on va voir ça. Jean chapitre 5, nous lirons avec vous à partir du verset 38. On va descendre. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, je commence par le verset 36. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai faites, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le Seigneur précise que les Écritures que nous lisons, donc quand tu lis l'Écriture, l'inférieur est béni par le supérieur. Mets-toi en tête que cette Écriture est en train de parler de quelqu'un. Jésus précise. Donc, quand nous te voyons déjà prendre une Écriture de la Bible et t'en approprier, nous comprenons que tu es un voleur. Mais l'autorité vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour que tu t'appropries l'Écriture. Ce n'est pas une raison. Mais si c'est Dieu qui m'a mandaté, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Voilà, c'est Dieu, il dit vous êtes de Dieu. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi que toute autorité vient de Dieu. Mais ici encore, je suis en train de préciser, cette autorité-là, c'est encore Dieu dans l'homme. Moi, ici, le combat que j'ai avec plusieurs de nos collègues, c'est lorsque le serviteur voudrait monter au-dessus du peuple. C'est-à-dire, il est même au-dessus de la parole. La difficulté qu'on a aujourd'hui, on a l'impression qu'on demande au peuple de se soumettre à la parole et les prédicateurs sont incapables eux-mêmes de se soumettre à la parole. C'est ça toute la difficulté. Donc, on ne peut pas s'approprier l'Écriture. L'Écriture témoigne de la personne de Christ Jésus. Et nous bénéficions de la grâce dans ce corps de la parole. Mais quelqu'un peut s'approprier l'Écriture et commencer à expliquer que j'ai fait ceci parce que je l'ai reçu l'Écriture. Dites-nous un peu, docteur, est-ce qu'une église peut être conduite par un règlement d'ordre intérieur? Ça là, c'est vraiment une organisation des hommes. Mais quand il n'y a pas de règlement, il n'y aura pas de l'ordre, docteur. Mais non, mais l'ordre, c'est la parole. Nous sommes tous soumis à la parole. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas créer les règlements d'ordre intérieur alors que vous avez la parole qui est votre ligne de conduite. Parce que moi, je connais une église où, dans leur règlement, il est dit quand un serviteur de Dieu ne vient pas aux rencontres par exemple pratique du culte, il est suspendu. On suspend en fonction du règlement. Ça, ce sont les organisations des hommes que j'appelle moi les mosiki. Les gens se sont entendus, ils ont créé leur groupe, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Cet esprit-là n'a pas commencé. Ça a commencé depuis l'église du désert. Moïse n'est pas là. Aaron vient. Fais-nous un veau d'or. Vous voyez? Donc vous laissez à côté les choses de Dieu. Vous faites votre veau d'or. Et vous commencez à obéir à des choses qui ne concernent pas Dieu. Une église ne peut pas avoir un règlement d'ordre intérieur. Notre règlement d'ordre intérieur, c'est la parole. Donc tout ce qu'un homme aura fait, tout ce qu'il aura réalisé, nous allons toujours vérifier par rapport aux Écritures pour voir est-ce que ce qu'il fait là, c'est
c'est ce que Dieu a dit ou ce que Dieu n'a pas dit. Donc c'est ça la difficulté. Donc, quand l'église est conduite par des règlements de l'intérieur, comprenez que ce n'est pas une église, c'est quelque chose des hommes. Quand une église est conduite avec le règlement d'ordre intérieur, ce n'est pas une église, ce sont les choses des hommes. Vous savez, docteur, je ne sais pas, moi, ces éléments, nous allons bien regarder, ce sera votre parole et ce que vous êtes en train de dire, docteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui ont dit ce que vous dites, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a vu des gens passer ici, parler jouer autour à la parole, ils nous ont ramené à la parole, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, à l'église, nous trouvons le pasteur avec, bon, moi, j'ai pas dit que c'est un trône, il y a une chaise spéciale pour le pasteur est assis quelque part là-bas où personne ne peut arriver. Aujourd'hui, peut-être moi, nous avons la grâce de vous avoir, peut-être aujourd'hui ou demain, quand vous allez encore revenir, ce sera, s'il y aura des audiences, il faudrait appeler pour avoir en contact avec le docteur. Parce que vous êtes la tête, vous êtes des visionnaires, vous êtes Dieu fait docteur. Vous voyez, j'ai compris Galates chapitre 5, verset 20, les désirs de la chair. Vous savez, ce que vous voyez aujourd'hui, nous, ça ne nous étonne pas. Quand ils ont commencé tout petit en babouche, avec une chemise en pelure, ça c'était pas un problème. Parce qu'ils n'avaient pas l'argent. C'est là qu'ils ont commencé à nous prêcher l'évangile de la simplicité. C'est parce qu'ils n'avaient pas à manger. À l'époque, c'était une assemblée de 20 personnes, 30 personnes. Mais maintenant qu'on est arrivé à 2000, 3000, et que l'on bouffe l'offrande, on s'est fait des petits dieux. Il n'y a pas autre chose à expliquer, ce sont les désirs de la chair. Écoutez, tu entres dans une église, tu trouves une chaise décorée, Louis XIV, un homme assis devant, avec un ventre bédonnant, comme moi. Comprenez que c'est un païen. Nous le disons sans être contredit. Vous savez pourquoi? Un païen, c'est trop dire. Non. C'est un païen. C'est tout simplement un païen. C'est quelqu'un qui veut se faire voir. Qui, nous allons démontrer dans ce monde et dans ce pays que l'on ne peut respecter un homme que lorsqu'il a la capacité de maîtriser l'écriture, de l'expliquer et de vivre cette écriture. Paul l'a dit, frère, aucun de nous ne peut se comparer à Paul dans ce qu'il a fait. Mais Paul dit que j'ai été considéré comme étant de la balayure de ce monde. Paul dit, pauvre, j'ai enrichi beaucoup. Paul dit, j'ai souffert à cause des évangiles. J'ai travaillé de mes propres mains pour vous servir. Mais que font les serviteurs d'aujourd'hui? Ils ne font que s'engraisser. Donc, même quand on est venu pour vendre Jésus, Judas savait que si je ne présentais pas Jésus, on allait arrêter Pierre. C'est pourquoi il a dit, attendez, c'est lui que je vais embrasser. Ici, je n'entre pas dans les données prophétiques de ces baisers que Judas a donnés à Jésus. Sans entrer là. Mais restons dans l'évangélisation. Ça démontrait l'humilité de cet homme. Lui qui était Dieu. Mais lisez Philippiens. Philippiens dit que lui qui était égal avec Dieu n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes, en se faisant serviteur. Donc aujourd'hui, nous avons affaire à des hommes dits de Dieu qui ne sont habillés qu'en costume. Écoutez, le costume n'est pas mauvais, comme tu as appelé le costume là, c'est pas mauvais. Mais il y a un esprit derrière le costume. Pourquoi un homme de Dieu, il croit que pour être au culte un dimanche, il va être habillé en costume pour la pièce? Vous ne mettez pas des costumes au culte? Non, j'ai appris à ne pas les mettre dimanche. Parce qu'il y a le désir dans la chair, dans ça. C'est-à-dire que tu dis, comme c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Oui, mais il faudrait honorer le Seigneur même par son amour. Non. Habillons-nous décemment. Vous savez, on ne peut tromper personne. Je vais vous donner un exemple. J'ai circulé la ville, j'ai vu des affiches. Tu verras un homme de Dieu, on fait une pancarte d'affiches. Toute grande sa photo. Bon, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi on met les photos des prédicateurs dans les affiches? Toutes grandes. J'ai même vu... pour attirer, docteur. Ah, voilà. Pour attirer. Non.
Les hommes sont attirés par la parole. Trouvez-vous une occasion dans les médias, parlez. Si tu as la parole, les gens viennent. J'ai même vu quelqu'un, il s'est maquillé. Il est devenu tout brun. On lui a même mis les rouges à lèvres. Tu dis, mais nous sommes en train de partir. On veut lui faire beau. Mais docteur, là, même la position sur l'affiche, la taille de la photo sur une affiche, les écritures et contre ça. Là, c'est la part des hommes, c'est une religion humaine en train de pouvoir captiver le. C'est ce que j'ai dit. Il y a derrière ça un désir de la chair, le désir d'apparaître. C'est ça. Donc, de la même manière que vous reprochez aux sœurs de ne pas séparer, vous vous paraissez, vous les hommes. C'est que vous condamnez aux sœurs de ne pas porter les bijoux de tresse, que la femme s'habille décemment avec pudeur. Les hommes de Dieu vont juste le contraire. Ils paraissent, c'est évident. Il faut voir les affiches, il faut voir la manière. Je suis en train de chercher à comprendre pourquoi ils le font. Mais si vous poursuivez très bien, vous verrez que derrière ça, il y a le désir de la chair. Il y a l'intention qu'on me voie, que l'on sache que je suis là. Ce n'est plus la cause de Christ qu'on défend, mais c'est plutôt sa propre cause. Mais vous savez, il y a un homme a dit que voilà, Dieu, quand il veut appeler son peuple, réunir son peuple, Dieu se choisit un homme. Tel qu'il a fait avec plusieurs hommes nous connaissons dans la Bible. Il venait vers un homme et lui dit voilà, je vais faire ça, ça, et si c'est le cas avec ces hommes de Dieu, Dieu les a choisis pour mener le peuple du Seigneur, et voilà. C'est ainsi qu'ils sont en train de travailler. Dans les temps anciens, le Seigneur nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par les fils. Et le fils, lui, il a établi le ministère. Donc aujourd'hui, l'Église, écoutez, ne vous étonnez pas, nous sommes en train d'assister à l'émergence des quartiers latins, des Wingé, de tous ces orchestres dans l'Église. C'est la même chose. Nous savons par exemple que quand vous parlez des quartiers latins, c'est Kofi Olomide la tête d'affiche avec ses policiers. Il y nomme, il révoque comme il veut. C'est sa boîte. Et c'est la bonne manière pour lui de régler. C'est comme une affiche que j'ai vue dernièrement, il y avait un ministre là et puis un prédicateur avec entouré de petits, voilà, des petites personnes là, images là. Donc vous comprenez. Donc les pasteurs d'aujourd'hui ont compris que la bonne manière, c'est qu'il faut que je sois moi-même à la tête de tout le monde, je vais diriger ma boîte comme je veux. C'est pourquoi ils vont se hisser au-dessus de tout le monde. C'est en fait l'orchestre du monde qu'on a transmis dans l'Église. Les gens ne recherchent plus la cause de Christ. On ne recherche plus que les gens changent, que le mode de vie change. Non, non. Ce que l'on poursuit aujourd'hui, c'est la gloire des hommes. Que Dieu soit béni. Il y a beaucoup à dire, vraiment beaucoup à dire. Mais le temps fait défaut. Alors, docteur, vous allez nous donner votre dernier mot quand nous sommes déjà arrivés à la fin par rapport au thème, la mort est dans les pots. Et quelles sont l'alarme qu'on peut sonner au peuple du Seigneur pour que le peuple du Seigneur comprenne réellement le temps où nous sommes, car le Christ est en train de réveiller. Voilà, donc d'abord nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité que vous nous avez faite. Nous nous excusons pour la voix, que vous comprenez. Je voudrais saisir l'opportunité que nous avons pour dire qu'il est important que les gens comprennent qu'en toute chose, il faut apprendre à donner la gloire au Seigneur. Ce que nous poursuivons, c'est que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, que la gloire revienne au Seigneur. Il faudrait que tout homme puisse disparaître et que seul Jésus soit élevé. La deuxième chose, nous croyons aussi qu'une église du Seigneur devrait être dirigée par un collège des ministres. C'est-à-dire dans une complémentarité ministérielle avec un groupe des anciens. On va y revenir si les Seigneurs le permettent. Donc toute église qui prend une forme pyramidale, nous comprenons que cette église-là est en train d'emprunter le chemin de Nimrod qui se mettait au-dessus de toutes choses. Or nous savons que celui qui est au sommet de l'église, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Et que nous sommes co-ouvriers avec le Seigneur Jésus-Christ.
nous voulons aussi préciser, de ne pas oublier que nous restons toujours pèlerins sur la terre et que nous sommes en train de marcher pour aller vers notre cité céleste. Et aussi de comprendre, ici, je voudrais attirer l'attention de tous les serviteurs, que l'église n'est pas un endroit pour préparer sa retraite. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont compris qu'il faut qu'ils préparent leur pension, leur retraite. Alors, pour préparer la retraite très bien, donc, il faut que je me forme ma petite église, acheter une parcelle que je vais léguer à mon héritage. Cette chose est très dangereuse. Voilà pourquoi nous insistons qu'il est important de saisir les choses de Dieu. Il est important de vivre la parole. Parce que si l'on ne vit pas la parole, eh bien, ça ne sert à rien de pouvoir prêcher, ça ne sert à rien de pouvoir écouter la parole. La parole, nous l'écoutons et nous la vivons aussi. Parce que dans la parole, il y a la vie et la vie pour l'éternité. Voilà. Merci beaucoup, Dr Adela. Que le Seigneur des armées vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux et honorés de vous avoir reçu. Nous sommes en train de croire qu'à votre retour, on aura encore l'opportunité de vous recevoir. Parce que, tel que vous l'avez dit, vous ne serez pas au-dessus de la mêlée ou vous avoir encore prochainement. Il ne va pas nous poser problème. Et peuple du Seigneur, vous avez suivi le docteur Adela parler, il a répondu à la lumière des Écritures. Parce que s'il y a des questions à poser, il y aura le numéro et les adresses email qui seront affichées là. Vous allez nous écrire, nous appeler et on saura comment vous mettre en contact, soit avec le docteur Adela et voir comment vous répondre. Mais si aussi vous, homme de Dieu, vous nous suivez, vous avez le message à apporter, vous sentez qu'il y a une alarme à sonner, n'hésitez pas à nous appeler. Nous allons toutefois vous recevoir et vous allez parler au peuple du Seigneur de la parole de Dieu. C'était l'émission Parole révélée avec votre frère, le frère David Kalonji. Nous sommes encore heureux de vous annoncer que les numéros qui suivent, nous allons parler de la prédestination, car nous sommes en train de voir certaines polémiques aussi se soulever là-dessus, certains débats sur la prédestination, savoir mais finalement qui doit aller au ciel et qui ne doit pas aller. Certains prédicateurs disent tous nous irons au ciel, certains disent non, pas tout le monde, il y a un peuple choisi qui iront au ciel. Alors finalement, nous ne savons pas à croire à quoi, mais nous allons inviter d'autres orateurs de Dieu qui vont nous parler à la lumière des Écritures. Du reste, portez-vous bien et que le Seigneur Dieu des armées vous bénisse abondamment.